Et je crois que chacun d'entre nous, on a au moins été une fois touché, et malheureusement trop souvent, par ce problème qui est le problème de la tristesse. La tristesse, elle peut toucher à tout moment. Pas toujours dans des moments si difficiles que ça, mais à des moments peut-être même un peu anodins. Il faut savoir déjà que la tristesse, ça reflète un manque de foi. Pourquoi? Parce que, en vérité, le principe de la chose, il est comme ça, que face à une épreuve, face à une situation, ça nous déplaît. Pourquoi? Parce qu'on considère que ce qu'on a, ou plutôt ce que Hachem nous a donné, ne correspond pas à ma conception de ma vie. Des fois, on considère qu'on veut être riche et on n'a pas la richesse. On veut se marier et on ne trouve pas la vie de notre vie. On veut réussir dans nos examens et on ne réussit pas, etc., etc., etc. Et on voit des empêchements, etc. Et quand on ne réussit pas, alors on peut rentrer dans ce qu'on appelle la tristesse. Et là, on considère que ma conception est plus forte que celle d'Hachem, et celle d'Hachem est pire que ça. Hachem, tu te trompes. Et ça, c'est un problème. Maintenant, il faut savoir que Hachem, il ne nous retire rien pour nous faire du mal. Ça veut dire que tout est calculé pour que on arrive de la meilleure façon au but de notre vie. Maintenant, il faut savoir que pour ne pas être triste, il faut faire abstraction de sa raison. On l'avait déjà dit ça, que le grand problème aujourd'hui du monde, et de chacun d'entre nous aussi, c'est que très souvent on fait abstraction de notre foi on fait abstraction de la foi pour la raison. Et le problème, c'est que dès que tu rentres dans la raison, alors tu peux rentrer en tristesse. Et il faut savoir que la chance qu'on a, c'est quand on a une privation. On a dit le cours dernier que la privation, elle a un côté magique. C'est quoi ce côté magique? C'est que cette privation-là, elle va te pousser dans tes retranchements et elle va te pousser à prier. Puisque quand on ne peut plus faire face, on n'a plus d'aide possible auprès des hommes, etc., etc. Alors dans ces cas-là, on a vu qu'une chose à faire, c'est de prier Dieu. Et c'est là où tu vois que la privation, c'est une opportunité en or pour se brancher à Dieu.